Alors je vais raconter une nouvelle qui s'appelle Last Call, c'est-à-dire que c'était l'heure de la dernière boisson. Il se faisait presque 1 heure du matin. Célia allait fermer la boutique. La boutique, c'était le café en passant. Si pendant la journée, elle jouait parfois dans cet endroit, elle jouait aux échecs, il y avait d'autres joueurs, c'était en général des parties de blitz, assez sympathiques, il y avait des joueurs avec qui elle plaisantait, qu'elle battait ou contre qui elle perdait à l'occasion, il y avait diverses choses qui se déroulaient là, on allait même parfois se fumer un petit joint à l'extérieur. Mais là, il se faisait tard, il était 1 heure du matin, parce que ce qui se passe, c'est que Célia était serveuse. À partir de 8 heures du soir, c'était elle qui tenait la boutique. Alors elle servait quelques sandwichs, il n'y avait pas d'alcool, elle servait des boissons, elle s'assurait que les pièces étaient rangées. Et là, elle venait de dire aux 2-3 clampins qui étaient restés là que c'était l'heure de fermer. Alors, qui est-ce qui restait là à cette heure-là? C'était plus les joueurs aguerris, disons que c'était les gars qui attendaient le plus tard possible pour rentrer chez eux, tout simplement. Il faut dire que une fois qu'elle était serveuse, Célia n'avait plus du tout le même statut, visiblement par rapport à ces gars, puisque subitement, ils essayaient pas de la draguer, mais c'était presque ça. Disons qu'en fait, il y en a elle voyait qui risquaient même de tomber amoureux facilement. C'était des gars un petit peu esselés. Et donc, elle était en train de ranger sa caisse et tout. Et la porte s'ouvre, la porte de la boutique s'ouvre. Alors pour vous dire, c'était un endroit qui était finalement relativement sombre, puisque c'était vétuste. Comme musique, elle avait des cassettes qu'elle passait où il y avait du Dave Brubeck, des choses comme ça. Elle se tenait derrière son comptoir. Une salle type western, un type... Et donc la porte s'ouvre et rentre un gars qui était une sorte de Jésus à cheveux noirs, efflanqué, maigre, flottant dans ses vêtements, les yeux enfoncés mais qui vous fixaient, qui était... Il avait un petit côté effrayant puisqu'il semblait vraiment à bout de tout. Il s'approche du comptoir et il lui dit « Je veux de l'argent ». Ah bon, ben c'est pas comme ça que ça marche d'habitude. D'habitude, vous demandez quelque chose et vous donnez de l'argent. Et il dit « J'ai besoin d'aller à Toronto. Je n'ai pas d'argent. Il faut que tu me donnes l'argent du voyage. » Célia lui répond qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas donner l'argent de la caisse comme ça, c'est pas possible. Alors il lui dit, alors tu me donnes ton argent. Célia lui répond qu'elle n'est pas si riche, elle ne peut pas lui payer l'argent pour Toronto. Et les autres gars de la salle essayent un petit peu de s'en mêler, mais tout le monde sent qu'il est vraiment désespéré, que la situation est potentiellement dangereuse. Et ils lui disent « Mais Célia n'est pas riche, elle ne peut pas te donner de l'argent. » Et alors il répond « Elle est plus riche que moi. » Bon, Célia avait déjà été dans des situations où elle avait vu des gens de la zone, des gens qui étaient vraiment à la limite, qui pouvaient d'une minute à l'autre basculer du côté de la dangerosité ou qui avaient basculé. Et elle repérait ici que c'était une vraie situation à risque. Elle repérait aussi bien sûr que le garçon, il devait avoir la trentaine, était dans un état était à bout, qu'il n'allait pas sortir de là sans rien avoir. Et elle décide donc de lui donner un peu d'argent. Elle lui dit, elle devait avoir 10 ou 15 dollars à elle, et elle lui donne cet argent. Et les autres disent, mais il ne faut pas, etc. Et
Et elle a été très surprise, puisque lorsqu'elle lui a donné l'argent, elle lui a dit c'est de bon cœur en posant la main comme ça sur le côté gauche, dans un geste qu'elle se souvenait avoir vu parmi des copains probablement musulmans autrefois dans d'autres milieux dans lesquels elle gravitait. Et lorsqu'elle a fait ça, c'était très étrange puisque le jeune homme, enfin la personne qui était en face d'elle, a une sorte de choc, comme si ça signifiait quelque chose, que quelqu'un l'avait reconnu. Et il a pris l'argent, il a dit merci, il est parti très vite, comme en s'enfuyant. C'était tout à fait étrange. Célia ne se souvient plus d'ailleurs comment elle est rentrée par la suite. Elle a laissé les clients partir, elle a fermé la maison et puis elle est rentrée chez elle. C'est tout.